auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec cette triste nouvelle de la disparition de M. Rachid Draman le Balthazar, acteur culturel de premier plan et président de la Fédération des associations de la culture nigérienne. Décès survenu le mercredi 4 décembre 2024. Suivez plutôt. Kadama jama'anan da tabbi Muhammadu more jayi masu yawan da sun kace Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a. Nous avons perdu un grand homme de la culture nigérienne et nous avons perdu le président de la Fédération des associations de la culture nigérienne. Nous avons perdu Rachid Draman. C'est un homme qui a tout fait pour la culture. Nous, à notre début, on l'a trouvé dans l'animation. À l'époque, il était à la radio Enfani, de 19h à 21h ou 20h, je crois. Et vraiment, c'est quelqu'un qui ne fait pas de distinction entre les acteurs culturels. Tant que tu es dans la culture, tu es pour lui. Tant que tu œuvres dans la culture, il fait tout pour te pousser, pour t'accompagner. Donc aujourd'hui, le perdre, c'est une grosse perte. On ne peut même pas le quantifier. C'est une perte qu'on ne peut pas mesurer. Parce que c'est quelqu'un, chaque jour, chaque matin que Dieu fait, il essaie de se cultiver davantage par rapport à la culture. On a vraiment perdu un grand homme de la culture. C'est vraiment un grand ami. C'est un grand frère, un tonton. C'est notre directeur de troupe. On a toujours été ensemble. Vraiment, c'est une grande perte pour la culture nigérienne aussi. C'est une bibliothèque qui vient de brûler. Parce que cet homme, non pas seulement dans le domaine de la culture, mais presque dans tous les domaines, c'est véritablement une bibliothèque. Et c'est un homme bien. Rachid, c'est quelqu'un, c'est vraiment une belle âme. C'est une belle âme, c'est quelqu'un qui s'est toujours montré disponible pour servir. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. C'est un petit frère à moi, mais qui s'est beaucoup documenté, qui a cherché vraiment une bonne évolution de la culture, au point de vue culture, théâtre, machin, tout ça là. Vraiment, il s'est donné beaucoup, c'est vrai. Mais Dieu, là, il prend toujours des gens comme ça, un témoignage quelque part au fond là-bas. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a été sérieux dans ses activités, beaucoup sérieux. Il a travaillé avec beaucoup de gens. Et je sais que les gens l'ont reconnu cela. Plus qu'un collègue de service, et Rachid Draman est même un parent, parce que je l'ai connu en 2001, j'étais directeur de programme de la télévision Ténéré. À son vivant, il était le chef de production de la télévision Dunia. On a travaillé de 2007 jusqu'à ce jour. Et c'est un homme affable, c'est un homme vraiment déterminé. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui on a perdu un grand baobab et l'espace médiatique a perdu un grand homme. La culture nigérienne aussi a perdu un grand homme. Donc c'est un homme qui nous a laissé un vide et un vide que rien ne peut combler. Vraiment, nous sommes au regret d'avoir perdu cet homme-là, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut et au moment qu'il veut. Et nous nous en remettons à Dieu. Tous nos souhaits, c'est
et dire que la terre lui soit légère et qu'il soit accepté au paradis. Suite de ce journal, à l'occasion du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a effectué une visite au palais de 29 juillet, à l'Académie des arts martiaux et au Centre international de conférence Mahatma Gandhi ce 5 décembre 2024. Ibrahim Abdelkader pour le compte-rendu. Nous sommes à la grande ligne du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Moment propice pour la ministre du Tourisme et de l'artisanat d'effectuer une visite pour vérifier de visu l'état d'avancement des travaux d'installation et d'accueil des invités. La première étape de cette visite nous a conduit au palais du 29 juillet, puis à l'Académie des arts martiaux, qui vont respectivement servir de lieu d'exposition du 6 au 15 décembre 2024. Où la ministre a donné les dernières consignes. La dernière visite nous a conduit cette fois-ci à la salle plénière du Centre international de conférence Mahatma Gandhi, où se tiendra la cérémonie d'ouverture dans l'après-midi de ce 6 décembre 2024. Et après toutes ces séries de visites, la ministre s'est adressée à la population nigérienne. Après avoir effectué une visite des différents sites qui accueillent la 13e édition du SAFEM, je tiens à souligner que tous les préparatifs sont en bonne voie et que nous sommes prêts à accueillir cet événement majeur qui, je l'espère, marquera un tournant pour notre secteur de l'artisanat et pour notre pays tout entier. Je me réjouis de constater que toutes les infrastructures sont en place et que les travaux avancent à un rythme soutenu. Nous avons déjà reçu les premières délégations, notamment nos hôtes du Burkina Faso et du Mali, et d'autres délégations continuent d'arriver. L'organisation est bien rodée et tout se déroule comme prévu. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler l'importance de ce salon qui réunira plus de 26 pays et offrira une plateforme unique pour la promotion des femmes artisanes. C'est une opportunité exceptionnelle pour nos artisans, en particulier les femmes, de montrer leur savoir-faire, d'échanger avec leurs consoeurs étrangères et de nouer des partenariats fructueux. Je lance donc un vibrant appel à la population pour une forte mobilisation autour de cet événement. Le SAFEM est une vitrine de notre culture, de notre créativité et de notre savoir-faire. C'est aussi un moment de partage qui renforcera les liens entre les peuples et favorisera le développement économique et touristique de notre pays. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que ce salon soit une réussite. Je suis convaincu qu'avec votre soutien, celui de la population et de nos partenaires, nous ferons de cette 13e édition du SAFEM un événement inoubliable et un modèle de succès pour l'avenir. Au cours de cette édition 2024 du SAFEM, des conférences de haut niveau sur la filière d'arachide auront lieu, mais également la deuxième édition du Salon nigérien du meuble s'anime. Suite de ce journal, l'auditorium de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS de Niamey a abrité ce jeudi 5 décembre 2024 le congrès constitutif de l'Union nationale des syndicats du Niger. Cette activité, qui durera 48 heures, a pour thème unité syndicale à l'ère de la souveraineté nationale. Je vous propose de suivre cet extrait. Nous nous réunissons aujourd'hui pour poser les bases d'une organisation forte, unie et solidaire qui portera haut les revendications des travailleuses et travailleurs de notre pays. En particulier, ceux et celles des secteurs souvent négligés dans la production et la promotion de leurs droits. Ce congrès est protection de leurs droits. Ce congrès constitue un tournant décisif dans notre lutte pour des conditions de travail décentes, pour la justice sociale et pour un avenir meilleur pour l'UNSN, né de la volonté commune de rassembler des syndicats de secteurs jusque-là marginalisés, incarne aujourd'hui une plateforme d'action collective guidée par les principes de l'égalité et de la solidarité. Nous œuvrons pour chaque travailleur, chaque travailleuse, quelle que soit sa profession, puisse bénéficier des droits égaux et des reconnaissances à la hauteur de son engagement. Aujourd'hui, nous franchissons un pas important dans cette direction, car ce congrès est l'occasion de construire ensemble notre avenir. C'est un moment où nous allons poser les jalons d'une centrale syndicale qui saura défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et agir avec force
tant sur le plan national qu'international. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence ici aujourd'hui. Vous êtes les fondations de notre organisation et c'est grâce à votre engagement, votre volonté de changement et votre solidarité que l'UNSN pourra grandir et défendre les droits des travailleurs dans tous les secteurs d'activité. Je vous invite à participer activement à ce congrès, à échanger des idées, à débattre avec esprit de camaraderie et de respect, car ce sont nos idées et nos actions collectives qui feront la force de notre organisation. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page pour les droits des travailleurs du Niger. Ensemble, nous œuvrons pour que chaque travailleuse et chaque travailleur trouve une place digne et respectée dans notre société. Je note que le thème central de votre congrès, à savoir unité syndicale à l'ère de la souveraineté nationale, cadre parfaitement avec les réalités du moment. La souveraineté, faut-il le rappeler, est le statut qui permet à l'État de fonder son existence. Elle s'impose aujourd'hui comme une condition cruciale des relations internationales qui influence les décisions nationales et les partenariats internationaux. Et vos assises interviennent dans un contexte particulier, marqué par un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Créer les conditions pour asseoir les bases d'un développement du Niger axé sur le développement endogène, c'est l'ambition nourrie par les plus hautes autorités du Niger. Pour y parvenir, il a été élaboré le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, cadre de référence à travers lequel le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement se sont donnés comme mission d'initier et d'orienter un processus de réforme fondamentale qui vise la refondation de l'État en mettant en valeur le concept de souveraineté nationale et de responsabilité. À cet égard, notre souhait est que votre structure syndicale, en tant qu'actrice de partenariat social, s'inscrive dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes permettant à notre pays de disposer de la souveraineté dans toutes ses dimensions. La diversité de syndicats qui composent l'Union nationale des syndicats du Niger présage du rôle important qu'elle pourrait jouer pour sa contribution à la création d'un environnement de travail harmonieux, équitable, prospère au développement économique et social de notre pays. Je demeure convaincu qu'à travers le dialogue social et en renforçant la coopération tripartite, nous parviendrons à bâtir une économie plus résiliente et plus inclusive, porteuse de croissance pour une prospérité partagée. Ce congrès est aussi l'occasion pour vous de discuter des enjeux futurs et d'échanger sur les actions novatrices afin de renforcer les bases d'un avenir de travail décent qui prennent en compte le contexte de souveraineté et de refondation de notre pays. Dernier élément de cette édition, chaque année, pendant la période de décembre allant jusqu'au début février, le fleuve Niger enregistre une crue appelée crue guinéenne. Cette dernière est le résultat de la montée des eaux du fleuve Niger. Le point avec Al-Mustafa Saloum. Chaque année, pendant la période de décembre allant jusqu'au début février, le fleuve Niger connaît une crue communément appelée crue guinéenne. Par définition, cette dernière n'est rien d'autre que la montée des eaux d'un cours d'eau. C'est le cas du fleuve Niger qui observe depuis un moment une crue qui est la résultante des fortes précipitations enregistrées pendant la saison pluvieuse, qui séjourne dans le haut bassin et tarde des mois avant de transiter à travers le delta du Niger. Cette crue inonde parfois les quartiers environnants et crée de nouveaux affluents. Chaque année, la crue survient au moment de la saison pluvieuse et surtout pendant la saison froide. Des fois, l'eau monte jusqu'à vouloir dépasser la digue. Mais Dieu merci, cette année, la crue est à son niveau moyen. Donc, les risques d'inondation sont minimes. Et aussi, l'ensablement du fleuve est une des causes qui favorise une crue susceptible de conduire à inondation. Cependant, la crue du fleuve Niger est un phénomène éphémère et surtout naturel, même si parfois une forte crue conduit à une inondation.
Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.